Bonjour à tous et bienvenue sur Cavalier Libre. Donc je vous tourne une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais pour séparer mes deux chevaux qui sont absolument inséparables. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont ensemble et je n'ai jamais travaillé le fait de les séparer sauf depuis une semaine tous les jours. Donc comme j'ai un peu de recul sur ce que j'ai fait et comment ça a marché et tout ça, je voulais vous tourner cette vidéo parce que je vois plein de gens dans les groupes là qui se demandent comment faire. Ils ont 2 chevaux et ils se demandent comment faire pour en sortir qu'un seul sans que l'autre pète un câble. Donc déjà la première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est évident que si vous l'avez jamais fait, la première fois que vous allez sortir l'un des chevaux sans sortir l'autre, il va péter un câble. L'instinct grégaire du cheval est très poussé et donc pour lui c'est pas une blague, c'est une question de sécurité. Son copain c'est sa sécurité, donc s'il part, il panique, mais vraiment c'est de la vraie panique. Donc du coup il faut prendre ça très au sérieux et il faut faire le travail de manière très progressive. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas aller trop loin tout de suite. En fait le principe de l'apprentissage, ça va être de lui montrer que à chaque fois le copain revient. Donc au début, pour pas qu'il panique totalement et quitte à ce qu'il aille jusqu'à casser les clôtures, il faut simplement emmener votre cheval juste devant le parc du copain, le laisser s'exciter le copain, vous êtes avec votre cheval et tout ça, et vous pouvez limite faire une séance si c'est juste devant le parc et compagnie. Et après le copain va se calmer à force, on va dire, avec le temps, ça doit pas durer longtemps, mais dès qu'il se calme, alors s'il est totalement en panique, vous attendez pas qu'il se calme, vous allez re-rentrer et le lendemain vous referez, et puis ça de plus en plus longtemps. Et sinon, si c'est pas trop la panique, préférez attendre que le copain soit un peu calmé, comme ça il voit que le copain donc, qui est sorti revient quand l'autre est calmé. Donc il associe, ah je suis calme, voilà, elle revient pas parce que j'ai été tout excité, elle revient parce que j'ai été calme. Donc voilà, mais l'idée c'est juste tout simplement d'être hyper régulier. Le mieux c'est de le faire tous les jours et de le faire de manière hyper progressive. Donc au début 2 minutes, puis 5 minutes, puis un peu plus longtemps, mais après jamais très long, par exemple 10 minutes, mais vous allez de plus en plus loin. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors j'en suis pas là pour l'instant moi, mais à un moment donné, vous allez même ne plus être à la vue de l'autre cheval. Et pareil, quand vous serez plus à la vue, au début ça va être un tout petit peu, puis de plus en plus, puis de plus en plus. Puis après vous pourrez partir faire des balades d'1 heure, 2 heures, 2 jours, et voilà. Donc là ça fait 5 jours qu'on bosse ça tous les jours. Au début c'était juste devant la carrière, et après là on arrive à aller assez loin. Et on revient et le cheval est de plus en plus calme, donc c'est ça qui est surtout très positif. Donc un autre point très important, c'est que quand vous commencez à faire ce travail et à aller de plus en plus loin avec votre cheval, veillez à ce que vos clôtures soient impeccables. C'est-à-dire ayez des clôtures vraiment solides, parce que si vos clôtures ne sont pas solides, vous n'aurez pas confiance, vous serez stressé à l'idée que l'autre se barre, et donc du coup vous allez mettre du stress dans tout ça. Alors qu'au contraire, ce qui va être hyper important dans ce travail, c'est de comprendre l'émotion de votre cheval, mais de surtout pas la prendre pour vous. Vous êtes hyper calme, vous êtes un référent rassurant. Si vous n'êtes pas calme, votre cheval il sera pas calme pour vous, ça c'est une évidence totale. Après si vous êtes calme, c'est le minimum que vous puissiez faire. C'est pas pour ça que le cheval va être calme, mais donc c'est pour ça qu'il faut être très progressif. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe. Ah non, c'est le moment. Allez. Didi, Didi. Non, pousse-toi. Non, elle veut que je la gratte. Pousse-toi. Non. Allez. Allez. Ouais. Hop là. Donc là, c'est pour la 6e fois qu'on le fait. Avant, il aurait paniqué clairement. Aujourd'hui, il est calme et il va aller se mettre là-bas parce qu'il sait que la balade, on va la faire. Venez de voir qu'il s'est cabré et compagnie. Bien sûr, j'ai ça en tête, donc je vais pas aller trop loin, je vais pas être idiot, en plus il y a du vent et compagnie, donc il est stressé parce qu'on déplace les odeurs, il se sent encore moins en sécurité. Mais par contre, il faut pas que je prenne son émotion comme j'ai dit. Donc, restez bien calme, faites votre truc, j'ai confiance en mes clôtures, et évidemment ça va lui demander de prendre sur lui, mais
mais c'est la seule manière d'avancer. Il devient fou là-bas. Donc là, on voit le cheval qui... donc vous avez vu, il a fait des grands coups et tout ça. Moi je l'entends et je sais qu'il est en train de faire ça. Donc je vais pas aller plus loin parce que je prends en compte ce qu'il me dit. Il prend vraiment sur lui. Donc je vais pas plus loin, je tourne autour de cet arbre pour lui montrer déjà une première fois que je reviens. Et après je reviendrai et j'irai au deuxième arbre et je reviendrai. En fait les dernières fois on est allé beaucoup plus loin dans le chemin et ça s'est bien passé là-bas. Aujourd'hui il a l'air, comme je l'ai dit, il y a le vent, tout ça, ça peut être plein de facteurs. Mais c'est très régulier que dans l'apprentissage il y ait de la régression. C'est pas grave, nous on régresse un peu et on va un peu moins loin que prévu. Un peu moins loin que prévu. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là je vais retourner.